Meïs Attal, bonjour. Bonjour. La crise du Covid a eu d'énormes conséquences sur l'économie mondiale, mais c'est vrai que l'un des secteurs qui a été le plus touché, le plus impacté, c'est l'automobile. Les ventes se sont effondrées avant de reprendre petit à petit. Ça a été le cas en Europe, ça a été le cas aux États-Unis, ça a été le cas en Asie, ça a été le cas aussi en Afrique. Sauf que le marché africain a ses spécificités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé globalement depuis un an sur les différents grands marchés du continent? Effectivement, 2020 a été une année extrêmement difficile pour le marché automobile mondial parce que, comme vous le savez, les immatriculations ont chuté de 17%. Maintenant, effectivement, l'Afrique a une spécificité, c'est que c'est un marché qui était un marché de rattrapage parce que je rappelle que euh, au niveau européen, au niveau des marchés matures, pour 1000 personnes, on a 600 véhicules. Et en Afrique, pour 1000 personnes, ça tourne autour de 50 véhicules. Donc, il y a un schéma de rattrapage qui est considérable. Maintenant, le continent effectivement continue à garder cette dynamique, c'est-à-dire que le marché de l'occasion a été bien soutenu. Il faut savoir qu'en Afrique, 80% des véhicules qui se vendent sont des véhicules d'occasion. Et cette dynamique de croissance va se soutenir dans les années à venir. En tout cas, l'ensemble des acteurs sont cohérents par rapport à ça. Donc, le marché qui, si on sort de l'Afrique du Sud, est autour de 100, 120 000 véhicules au niveau neuf, dans les années à venir, dans les 10, 15 prochaines années, va être multiplié par plus de 10. Donc, c'est une dynamique positive. Donc, le Covid est un élément de ralentissement, mais ça n'enraye pas la dynamique globale du marché. Alors il y a une partie quand même du secteur automobile en Afrique qui pose question, c'est l'industrie. Avant la crise du Covid, ça marchait plutôt pas mal. Il y avait beaucoup d'investissements qui étaient arrivés ces dernières années. Est-ce que malgré la crise, ces investissements vont continuer et l'Afrique va pouvoir continuer à développer son industrie automobile? C'est une excellente question. Comme vous le savez, les investissements en Afrique ont été très dynamiques, notamment en Afrique du Nord avec le Maroc, l'Algérie